Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective. Aujourd'hui, pour ma minute judiciaire, je vais revenir sur cette incroyable enquête du pôle Cold Case, un crime qui remonte à 15 années, élucidé. Le 23 juin 2008, c'était un lundi, sur les bords du Loiret, sur un petit chemin qui longe le fleuve, des enfants qui effectuaient une journée découverte aperçoivent un corps humain qui flotte sur l'eau. L'instituteur appelle la police qui arrive rapidement sur place. Ils sortent le corps de la malheureuse jeune femme. Elle porte des cheveux longs, bruns. Elle a le short baissé aux genoux et son t-shirt autour du cou. Elle porte des traces de coups au visage. Elle a été étranglée. Et, détail sordide, son assassin lui a enfoncé un morceau de bois dans le sexe. Les plongeurs, dépêchés sur place, ratissent le fond du fleuve à la recherche d'indices, comme une arme par exemple. Et ils ne trouveront qu'une petite clé de voiture qu'ils placent sous scellé. En fin d'après-midi, un homme signale au commissariat d'Olivet, Loiret, la disparition de son ex-femme qui, selon ses informations, serait partie faire un jogging. Il donne une description qui ne laisse aucun doute. Le corps repêché est très probablement celui de son épouse, ou plutôt de son ex-épouse. Elle était directrice adjointe de la caisse d'épargne d'Olivet. Divorcée fraîchement, elle élevait seule sa fille de 11 ans. Et depuis son installation dans le secteur, elle avait l'habitude d'aller courir le long du Loiret. Ce dimanche 22 juin, en fin d'après-midi, elle décide donc de partir courir. Elle prend sa petite Twingo noire et se gare au bord de l'eau. Et c'est là, le lendemain, que les enfants découvrent son corps sans vie qui dérive sur le fleuve. Que s'est-il passé ? Les policiers examinent les vêtements, les envoient au laboratoire dans l'espoir de trouver une trace ADN, en vain. L'ex-mari, puis le nouveau compagnon de la victime sont entendus et mis hors de cause. Reste la piste d'un prédateur. Les pistes sont aussi nombreuses qu'infructueuses. Les parents de Caroline, eux, de leur côté, sont persuadés que le coupable est le nouveau compagnon de leur fille. Alors ils orientent les enquêteurs sur cette piste. L'homme désigné par la famille est le supérieur hiérarchique de Caroline. Elle entretenait avec lui une relation récente et déjà un peu compliquée. Le nouveau compagnon se montre jaloux à l'excès et Caroline, après avoir divorcé, préférera vivre seule avec sa fille. Elle poursuit néanmoins sa relation avec son amant, et qui est en même temps donc son directeur, mais ils ne vivent pas ensemble. Peu avant sa disparition, il lui avait fait une scène à propos d'une tenue qu'elle portait et qui ne lui convenait pas. Un peu plus tard, Caroline portait une trace de coup au niveau du visage. Elle a eu beau dire qu'elle s'était cognée contre une porte, évidemment, ni ses parents, ni personne d'ailleurs, ne l'a cru. Et puis elle disparaît. Les enquêteurs interrogent cet individu pendant des heures. Il fera l'objet de 3 gardes à vue. Mais il dispose d'un alibi. Au moment des faits, il était au téléphone. Les policiers s'entêtent sans résultat. L'homme ne craque pas, et pour cause. Ils vont même faire la démarche auprès de la chaîne de télévision M6 pour passer dans l'émission Appel à témoins en 2002. Là encore, en vain. Puis le dossier s'enlise, les années passent jusqu'à ce qu'en 2022, le pôle Cold Case se penche sur ce dossier non élucidé. C'est la juge Nathalie Turquet qui prend les choses en main. Elle a déjà défrayé la chronique dans le dossier dit du grêlé, où elle avait bousculé les choses pour les faire avancer, avec succès. Elle n'a pas les 2 pieds dans le même sabot. Elle relit le dossier et se rend compte que la fameuse clé de voiture retrouvée dans le Loiret par les plongeurs, et qui appartenait à Caroline, c'était la clé de sa Twingo, n'a jamais fait l'objet de la moindre vérification.
Alors la juge demande au laboratoire de tenter d'en extraire un ADN. Et là, le miracle, enfin pas tout à fait parce qu'il fallait quand même y penser, mais le miracle survient. Il y a bien un ADN sur cette clé. Et mieux encore, un ADN qui figure au fichier central, le fameux FNAEG. Et ce n'est pas celui du directeur de la Caisse d'épargne. L'ADN est celui d'un certain Stanislas qui n'a jamais été entendu dans cette affaire. Et quand on regarde ses antécédents, l'homme a le bon profil. Il a 34 ans, il a déjà été confondu dès l'âge de 15 ans à commettre des attouchements sur une petite fille. L'année suivante, il est poursuivi pour agression sexuelle. Et au moment de la mort de Caroline, il était paysagiste, devinez où, à Olivet. Et son entreprise était située juste à côté des lieux de la scène de crime. Curieuse coïncidence. Depuis, il a quitté la région, il reste donc aux policiers à le loger, comme on dit. Et le 16 janvier, les policiers débarquent dans un mobil-home à Pamiers, dans l'Ariège, où il vit avec une compagne et leur fille. Il ne travaille pas. Passé en garde à vue, et malgré la présence de son ADN sur la clé de la voiture de Caroline, il nie les faits. Il a néanmoins été mis en examen et écroué. Une nouvelle enquête démarre. Les parents de Caroline ont repris l'espoir de connaître enfin la vérité sur les derniers moments de leur fille. Et l'ex-compagnon, le directeur de la Caisse d'épargne, va enfin retrouver la paix, lui qui faisait figure depuis des années de suspect numéro 1, le voilà enfin rassuré. Affaire à suivre. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective pour une nouvelle affaire.